Tov, Erev Tov, Beshem Hashem, Naaseh Venatzliar. Je suppose qu'on entend, le son est bon, on peut commencer. On est ce soir jeudi, si je ne m'abuse, Nachon, j'ai un trou de mémoire, excusez-moi. On est donc jeudi soir, le 26 du mois de mars, et le Bet, puisqu'on est déjà le soir, la veille du mois de Nissan. On avance dans un mois avec beaucoup de surprises et aussi beaucoup d'annonces à vous faire avant de commencer le question-réponse pour ce soir. Bezrat Hashem, on est parti pour une petite demi-heure, shiur dédié pour la Hatzlacha de Simon Chouraki. C'est pour toi, Bezrat Hashem, le shiur. J'aimerais aussi citer des noms de personnes dans un état un peu difficile, donc avec votre permission. D'abord, avant tout, remercier tous ceux qui nous soutiennent par le biais de PayPal, par les virements bancaires, par virements en Israël ou virements en France. Que Dieu vous bénisse. Toda Rabba, la liste fois donner les noms, il y en a qui ne veulent surtout pas qu'on donne leur nom. Donc, Mamash Mikol Alev Toda Rabba, Ken. Ça, bien entendu, je parle pour tout ce que vous faites. Vous avez acheté énormément de shiurim. Alors, c'était la deuxième annonce que je voulais vous dire, c'est que on a à peu près 50 shiur qui ont été achetés. Moi, j'en fais à peu près 2 par jour, donc ça prend du temps. Il y en a qui voudraient que ce soit avant Pessah, il y en a qui voudraient que ce soit pour la Refoua, donc que ce soit rapide. La reine, avec l'aide d'Hachem, vous pouvez en parler au maximum autour de vous. Dimanche, c'est une journée Kulo Torah. Ça veut dire que dimanche, vous aurez des cours d'1 quart d'heure, 20 minutes, on va se donner comme ça, sur le domaine des halachot de Pessah. Donc, vous aurez dimanche des shiurim, on va prendre un sujet qu'on va développer sur le domaine de l'halacha pendant à peu près 1 quart d'heure. Ensuite, on coupe 5-10 minutes et on reprend 1 quart d'heure, 20 minutes de cours, et ce, toute la journée de dimanche. Donc, il faudra s'attendre, pour ceux qui sont intéressés, ceux qui veulent Bezrat Hashem, dimanche, vous pourrez prévenir vos amis que nous prodiguerons des shiurim, en même temps pour la guérison des personnes qui ont acheté le shiur, pour l'élévation de l'âme d'autres personnes qui ont participé au shiur, Bezrat Hashem, et ainsi donc de faire descendre aussi en même temps la liste, puisque ça continue encore les achats. Il y a beaucoup de gens qui veulent acheter des shiurim pour avoir le mérite de faire le zikuy rabim, c'est-à-dire donner le mérite aux autres. Par le fait d'acheter ce shiur, c'est vous qui en même temps donnez le mérite à des personnes de s'améliorer. Et c'est le cas, puisque j'ai eu énormément, bléaïnara d'appels, énormément de gens qui m'appellent, pas simplement pour les questions d'halachot, pas simplement pour me demander des choses, mais aussi pour me tenir au courant de combien les cours leur ont fait faire un pas en avant, teshuva, des femmes qui ont pris sur eux le kisui, des hommes qui ont pris sur eux l'étude de la Torah, des gens qui ont pris sur eux de ne pas se mettre en colère, Donc la reine Baruch Hashem, les shurim portent leurs fruits. On trouve apparemment pour certaines personnes les mots, il y en a pour qui je ne plais certainement pas et ma Torah ne leur parle pas, c'est tout à fait normal. On n'est jamais unique, mais en tout cas, pour ceux qui suivent, que ceux qui écoutent, eh bien, on puisse leur donner des réponses à leurs questions. Sandy Shushan, Toda Rabba, puis donc, juste à toute vitesse, Patricia Lévy, on souhaitera une très très grande refoua shlema pour Naomi, ta fille. Esther Batrachel, Anna Elna Refanala, Berfoua shlema Israël Ben Yair, Oto Davar, Bezrat Hashem, Jonathan Bar David Ayakar, qui fait partie de la famille. Benjamin Menoudis, et il y a beaucoup d'autres noms, donc je ne vais pas tous les faire, Steve Moshe Ben Abraham, Cohen Baluka, mais aussi une grande refoua shlema pour Amram Ben Rose Bounedil, si j'ai bien prononcé, j'espère que oui. David Moshe Ben Aïcha, qui est aussi malheureusement dans un état difficile. Refoua shlema, refoua tenefesh, refoua tagouf, Toda Rabba Eso Solim Telou, Linda Bekassi, Sayekara, Morgan, Toda Rabba, Vechen Odpam des noms. Je m'excuse pour le nom que je prends, en même temps ça vous permet de vous brancher. Refoua shlema pour le Rav Baruch Moshe Ben Zari. Bezrat Hashem, refoua shlema, refoua tenefesh, refoua tagouf. Je crois qu'on lui a rajouté un nom d'ailleurs. Siboni. C'est le nom qu'on lui a rajouté ? Non, c'est pas la même chose. Non, je pense pas. Arav Baruch Moshe Ben Zari. C'est ça, Siboni. Arav Simone. Ken. Baruch Moshe Ben Zari.
Refoua Shelema, Refoua Tanefesh, Refoua Tagouf, Oufren, André Simon Habib ou Habib Ben Fibi. Anna Elna Refanalou Metarchar Ben Israël, Oufren, Aaron Ben Sarah, Oufren, Hashem Atov, Besaouda Mazal Bat Khomsa, Oufren, Hashem Atov, David Moshe Ben Mordechai. On n'entend que de bonnes nouvelles pour vous tous. Voilà. Et tous les malades d'Israël, Leilou Nishmat, Kol Mete Israël, mais en attendant, comme je l'ai dit, le chiour est pour Yedidé Noyakar, notre cher ami Shimon Chouraki. Question-réponse sur tous les domaines avec l'aide d'Hachem. Juste avant, quoi? J'ai d'autres Refoua Shelema. Refoua Shelema pour Laurent Chaim Ben Léa. Laurent Chaim Ben Léa. Yael Bat Rachel. Yael Bat Rachel. Nathan Ben Yosef. Nathan Ben Yosef. André Yosef Ben Miriam. André Yosef Ben Miriam. Moratimi Akdosha. Et Rav Raphaël Saadia. Arabe Raphaël Saadia Ben Hana. Hana. Comme je le disais, beaucoup de rabbanim très touchés par le virus. D'ailleurs, hier, en direct par téléphone. Pour le Rav, c'est Chaim Mordechai qui l'ont rajouté. Chaim Mordechai, voilà, c'était ça. Je savais bien qu'il y avait un nom en plus. Quoi qu'il advienne, Be'ezrat Hashem, Refoua Shelema, Refoua Tanefesh, Refoua Tagouf, pour tous les malades d'Israël. Et on va, mamage d'épreuve en épreuve en France, surtout en France avec ce qui se passe, puisque maintenant, de ce que j'ai compris, ils fermaient les abattoirs, les bouchers sont sur le point de mettre les clés sous le tapis. La viande cachère est en train de disparaître de la France. Les migvés sont en train de se fermer. Les brit milot sont devenus interdites, si ce n'est qu'en clinique avec le Moël. Donc des frais énormes supplémentaires. En plus, dans les cliniques, ce n'était pas vraiment le meilleur endroit, mais c'est pour une question d'hygiène parce qu'il y a des gens qui sont malades à l'intérieur et que l'enfant reste encore fragile. Il se passe beaucoup de choses, beaucoup de panique. Les gens demandent à se faire livrer et on ne livre pas, les étagères se vident. Il y a une espèce de situation très compliquée en France, comme l'avait expliqué le rabbi et les prophètes, à ce qui paraît, qui vivra verra, mais la Géoula partira de la France. Et en France, il se passe vraiment beaucoup de choses. Mais le désespoir n'existe pas, tout ça finira avec l'aide d'Hachem. Et si vous avez des questions dans ce domaine... Voilà, donc comment elles font les femmes pour le mikvé? Comment font les femmes pour le mikvé? La décision qui a été prise par le rabbinat donc en France, par le Rav Consistoire, est une décision pour moi qui est extrêmement grave, personnellement, parce que ce que ça risque d'engendrer, c'est que déjà que la situation est stressante pour beaucoup de familles, les enfants à la maison, le stress qui s'abat sur tous les domaines, que ce soit sur le domaine familial, social, professionnel, financier, nourriture, et puis même d'être confiné du matin au soir, on perd un peu la tête. C'est pas évident parce que de prendre une telle décision, même si tout vient d'Hachem, encore une fois, ça peut engendrer une chose très grave. La première, c'est que les hommes touchent leurs femmes parce qu'ils vont craquer à un moment ou à un autre. Un homme, c'est pas une femme. La femme a besoin de belles paroles, elle a besoin d'amour, mais elle a besoin aussi d'une approche différente. Les hommes, ils ont besoin d'actes. Et déjà que la situation est très difficile, alors si ce sont des Béné Torah, ce sont des gens de Torah, je suppose qu'ils tiendront, je suppose que leur esprit sera transporté par l'étude qu'ils auront à la maison ou par la Emouna. Mais il faut être conscient qu'on ne peut pas, sur une longue durée, fermer les mikvaot. Et je pense que les mesures qui auraient dû être prises, et j'espère que les rabbanim en France pourront, selon bien entendu les consignes du ministère de la Santé, qu'on se comprenne bien dans ce domaine, nettoyer parfaitement, au moins, fermer tous les mikvés, ok, mais d'en laisser au moins un ou deux, de telle façon à ce qu'ils soient sous une vérification rabbinique et même sous l'égide du ministère de la Santé. Mais de fermer un mikvé alors que c'est un temps indéterminé, c'est prendre un énorme risque pour les enfants d'Israël, où les hommes pourraient chas vesham craquer par prendre leur femme en disant écoute, t'as qu'à prendre un bain, puis c'est tout, c'est la situation qui le demande. Et là, ils seraient carrément carrettes. Ils se rajouteraient une énorme impureté sur eux, alors que Midatadin est déjà assez tendu pour l'instant. Apparemment, les Chabad, ils n'ont pas pris leur décision. Les Chabad n'ont pas pris leur décision, et j'espère, quitte à ce que vous fassiez une pétition au consistoire, que ça arrive chez le grand rabbin, même si sa décision est sage, qu'on se comprenne bien, je ne critique pas, la décision est sage parce que Béhémet, la pandémie est forte et on entend des chiffres qui ne cessent d'augmenter. Donc il faut aider les services sociaux, les services de santé, les services du rabbinat à mettre un terme à cela. Mais on ne fait pas
éteindre un feu pour jeter de l'acide de l'autre côté. C'est là où je dis, faites attention. Je pense qu'il est impératif qu'en France, il y ait des mokdot, c'est-à-dire quelques mikvés, par exemple sur 10 mikvés, un ouvert, de telle façon à ce qu'il y ait un service de nettoyage très important qui soit fait, que les familles aillent avec le masque, avec les gants, avec le gel alcool, mais certainement pas fermer tous les mikvés en France. C'est un suicide pour les familles. C'est extrêmement grave et ce que ça peut engendrer, c'est ou des hommes qui rentrent dans des colères noires à cause de cela, parce que malheureusement, le temps, si c'est une semaine, allez, quelques jours, déjà qu'il a attendu 14 jours, déjà qu'il est dans son coin, qu'il se morfond, il n'y a même plus d'amour, il n'y a plus de contact, il n'y a plus rien, c'est une situation qui est extrêmement difficile. On doit avouer que nous passons une épreuve très importante, et Bezrat Hashem en espérant de bonnes nouvelles. Le mikvé de Créteil chez les Chabad est resté ouvert. Voilà, donc on a déjà une personne qui nous dit que le mikvé à Créteil est resté ouvert. La reine, vous êtes conviés dans les restrictions, je dis bien de respecter les restrictions du ministère de la Santé, de pouvoir y aller. Vous savez, on m'a posé la question, si je vais au mikvé et que je me fais arrêter, qu'est-ce que je dis? J'ai répondu, tu dis que tu vas chercher un médicament, parce qu'il faut savoir que le médicament de la situation dans laquelle nous sommes, c'est l'amour. Et c'est pas que l'amour par les actes, c'est aussi les mots d'amour, c'est aussi de calmer les choses. Et on parlera aussi de 2 mots sur l'éducation, puisque j'ai eu énormément de questions aujourd'hui sur comment gérer une éducation dans cette situation-là, quoi faire. Il n'y a pas de recette secrète ni miraculeuse, mais on élaborera aussi cette question-là par la suite. Quoi qu'il advienne en France, il faut impérativement que les rabbinim parlent par téléphone, à savoir comment gérer ça de façon professionnelle, sans mettre la vie de quiconque en danger, parce qu'il est de l'autre côté hors de question que les femmes n'aient pas où aller se tremper au mikvé, parce que ça peut durer encore 1 mois, chas veshalom, ou 3 semaines, ou 4 semaines, et là ça risque d'engendrer énormément d'avérotes au sein du peuple d'Israël, chas veshalom, et de l'autre côté, chas veshalom, qu'une femme aille au mikvé, qu'elle revienne et qu'elle remet le virus à son mari, à ses enfants et à tout le reste. Chez l'oneda velo nishma. Chas veshalom, Dieu nous protège d'une telle chose. Donc, trouvez le juste milieu, mais là je pense qu'on part dans des extrêmes qui sont dangereux pour l'avenir de chaque famille juive. Et par contre, il y a une chose de sûre, de très bizarre, c'est que si vous observez bien, les taux se ferment de plus en plus. D'un côté, la cache-route, la viande, les mashritot, de ce que j'ai entendu, en tout cas en France, je ne sais pas combien ces informations sont vraies, mais les boucheries sont sur le point de déposer la clé parce qu'ils ne sont plus livrés du tout en viande. De l'autre côté, la Brit Mila devient interdite par rapport à la pandémie. Mais je rappelle que c'était aussi un sujet qui, en Europe, devait être voté. Et donc, ça se fera dans certaines conditions. Les mikvés se ferment. On m'a posé tout à l'heure, il y a à peu près 1h30, alors que j'étais dans ma sifria en train d'étudier quelque chose. Rav Tutu, c'est quoi le message? Le message, ça veut dire préparez vos valises. Alors, ce n'est pas avec la panique que je le dis, mais quand on voit que le judaïsme ne peut plus se vivre dans un pays, eh bien, ça veut dire qu'il faut faire la aliyah. Comme je l'ai expliqué dans le shiur de ce matin, sur la différence entre la Géoula de Tishrei et la Géoula de Nissan, c'est que la Géoula de Tishrei, j'ai expliqué ce matin pour ceux qui n'ont pas encore vu le shiur, qu'il s'agit d'une Géoula individuelle, toi face à ton Créateur, je suis l'Éternel ton Dieu, tandis que la Géoula de Nissan, c'est la Géoula de la Aliyah, c'est la Géoula où, en tant que peuple, nous revenons vers Hachem. Et vraiment, c'est ce qu'on est en train de vivre, les signes sont flagrants. Ken. On demande, est-ce que ce serait possible de faire le mikvé dans une baignoire ou à la mer? À la mer, oui, ce serait valable, même si la mer est, dans les catégories des mikvés, le moins bien de tous. C'est-à-dire que la mer, ce n'est pas le meilleur des mikvés, parce qu'il y a une question de khatsitsa et d'autres éléments qui rentrent en compte. Mais Vadaï, Sheken, une femme qui veut aller au mikvé, qui veut éviter de prendre de risques si elle habite pas loin de la plage ou de la mer, je ne sais pas exactement où elle est, avec une balanite, avec une amie qui viendrait vraiment voir qu'elle est vraiment sous l'eau sans prendre bien entendu aucun risque en allant trop loin, Chaz Veshalom, Ken, elle pourrait le faire dans ce cas-là dans la mer. Et dans une baignoire? Dans une baignoire, ce n'est pas valable. Même si à 40 CA, puisque c'est ce qu'on appelle Maïm Sheubim, même si elle a imaginé que la femme, elle a une belle piscine, ou elle a un jacuzzi, mais alors magnifique, avec tout ce qu'il faut, avec comme ça la baleine en forme de... le robinet en forme de baleine, comme ça, magnifique. Vraiment, tout est fait pour faire un mikvé. Ce n'est pas valable parce que ça doit être mélangé à l'eau de pluie. Donc c'est un problème par rapport à cela. Et il y a d'autres règles qui rentrent en compte dans les lois du mikvé. La reine, ne prenez pas le risque de vous faire des mikvés
pratiquer à la maison en disant, bon, ben, moi, ça me suffit. Parce que malheureusement, vous risqueriez de vous donner à votre mari sous un digne de nida, ce qui resserrait encore plus l'étau dans le monde supérieur. Désolé. Tu as parlé de l'ALIA, mais il y a quelqu'un qui dit, ok, comment on fait quand on n'a pas d'argent, quand on n'a rien devant nous, et une maman ou des parents malades? Tout à fait, excellent. C'est un sujet que je traite depuis des années. C'est pour ça que je travaille énormément sur le dossier Alia pour chaque juif. C'est pour ça que je viens en France. C'est pour ça que je travaille aussi avec Shalom Vach à plusieurs occasions. J'ai eu le mérite de parler avec lui et même de venir l'aider dans ses séminaires. C'est pour ça que j'ai parlé au Sarah Riederi, justement de la Alia des Juifs. C'est pour ça qu'il y a un représentant aujourd'hui, sauf Baruch Hashem, au gouvernement, le Rav Yossi Tayeb, pour être carrément sur place, tenir les rênes, pour aujourd'hui trouver des solutions à la Alia. Mais pour répondre à votre question, et vous êtes des milliers dans cette situation, et des femmes qui sont divorcées, le mari il est en France, il s'est complètement assimilé avec une non-juive, il ne permettra pas aux enfants de monter, qu'est-ce qu'on fait? Réponse de ma part, je n'en sais rien, je ne suis pas Dieu, je ne suis pas le Kotel. Chaque cas est un cas pour lui-même. C'est-à-dire qu'il y a une réponse pour vous, dans votre cas à vous, il y a une réponse pour une autre personne, il y a une réponse pour une autre personne. Là, ce que j'explique, c'est qu'on parle vraiment de la Alia. Alors vous allez me dire, c'est facile de le dire, ok, on veut monter, mais comment on fait? Ani le Yodéa. Quand on va arriver à Pessah, écoute bien, quand on va arriver à Pessah, pendant le Seder de Pessah, qu'est-ce qui a marqué? Anivelo Malach, Anivelo Saraf, Anivelo Shaliach, Ani Hashem. D'un coup, Dieu nous dit, ce n'est ni Moshe qui t'a fait monter de l'Égypte, ce n'est pas les anges que j'ai envoyés, ce ne seront pas les séraphim, ceux qui sont passés au-dessus des maisons d'Israël. C'est moi. C'est-à-dire que votre question, aujourd'hui, c'est de l'orienter vers Hachem, parce que c'est du domaine de Akadosh Baruch Hu. Et ça est très mal kad fen sharim. Je vous amènerai sur des ailes d'aigle. On parle certainement des avions, à mon avis. Et ça s'adresse à Hachem. Et Akadosh Baruch Hu fera le miracle de tous vous ramener. Nous, de notre côté, on doit faire notre ishtadlut. Pour l'instant, on est coincé. On a le terrain. On a travaillé, Bezrat Hachem, on a tout fait aussi. On a appelé pour que des organisations comme Torah Box puissent avoir la somme nécessaire pour continuer leur travail. Nous, de notre côté, on a le terrain pour construire le premier bâtiment de la Alia française, professionnelle et organisée. Pour l'instant, on a le terrain, on n'a pas encore l'argent, on fera à Bezrat Hashem ce qu'il faut au moment opportun, mais quoi qu'il advienne, quand on vit ce que l'on vit, on ne peut plus se permettre de penser l'avenir c'est la France, l'avenir c'est Israël. Alors même s'il n'y a pas d'Alia immédiate en France, que les gens comprennent qu'aujourd'hui, l'étau se resserrant en France, c'est Bezrat Hashem, la direction de l'Alia. Comment? Ketzad, Maosim, Maïe, je n'en sais rien. Mais on peut avoir de belles surprises demain. On peut entendre de nouvelles choses. Voilà, Blanc-Bleu, le parti de gauche, c'est totalement défait. Gantz se relie avec Bibi Netanyahou. Baruch Hashem, les choses s'arrangent en Israël, alors que jusqu'à il y a encore hier, tout était totalement perdu et totalement stagné. Tout peut se libérer. Demain, vous pouvez gagner Bezrat Hashem, l'occasion de pouvoir venir dans de superbes conditions, parce que celui qui sera au pouvoir, ce sera peut-être le Mashiach, ou encore Bibi Netanyahou, ou je ne sais pas qui, pas que, pas quoi. Akadosh Baruch Hu connaît vos souffrances, il sait où vous en êtes, il connaît vos possibilités, il connaît vos moyens financiers, et s'il nous demande quelque chose, c'est qu'il nous donnera aussi les moyens de pouvoir le faire. La question est de savoir, est-ce que oui ou non, vous sauterez sur l'occasion, parce que très souvent, ce qui arrive, et ce qui est très malheureux, c'est que quand on a des événements difficiles qui tapent à la porte du juif, et que le juif maintenant il a envie de bouger, il comprend que Bémet ça va pas, il comprend que Bémet, zéou, c'est le moment de bouger, qu'est-ce que fait Hachem? Il calme les choses. Et nous, au lieu de comprendre qu'il a calmé les choses pour enfin agir en conséquence, qu'est-ce qu'on fait? Bon, ben voilà, ça y est, c'est fini, ah ben dis donc, on s'en rappellera de cette année. Et on continue dans notre métro, boulot, dodo, on perpétue encore la galoute, et on va construire encore des yeshivot en galoute, et des mikvarot en galoute, et des super grandes écoles en galoute. Allez, on encourage à acheter en galoute. Très grave erreur. C'est mon opinion, vous pouvez le mettre à la poubelle. Enfin, c'est pas que mon opinion, mais en tout cas, c'est la mienne. Très grave erreur de constamment encourager les juifs à rester en galoute, alors que si on était tous, Bezrat Hashem, plus à l'écoute de l'Alia juive, et qu'il y aurait des élections, on aurait un gouvernement qui protégerait la Torah avec des situations totalement différentes de ce que l'on vit, parce qu'on est trop peu nombreux pour se battre pour la Torah en Eretz Israël face à ceux qui n'en veulent pas. Il y a quelqu'un qui dit qu'il y a une rumeur qui dirait que maintenant on ne pourra plus enterrer les morts et qu'ils devront les incinérer à cause de la pandémie.
Tout à fait, c'est pas une rumeur, c'est la vérité, c'est ce qui est proposé dans tous les pays atteints qui sont montés aujourd'hui à 194 pays, je crois. 192 pays, merci de me rectifier mon épouse, Nachon. Parce qu'ils ont peur que, comme ils ne connaissent pas le virus, et que c'est un virus mutant, ça veut dire qu'on ne connaît pas son évolution, aujourd'hui ils proposent de brûler. Il est impératif de vous opposer farouchement à cela. Si Chaz Veshalom Veloneda, il y a des juifs qui doivent être enterrés, si Chaz Veshalom, pas simplement du virus, de vieillesse, infarctus ou autre, Chaz Vechalila, de donner suite à cela, vous devez exiger l'enterrement de la personne, et avec l'aide du ciel, ou vous, ou Mashiach, les ramènerez en Israël. Quelqu'un qui dit, étant donné qu'il n'y a plus de mikvé, donc il n'y aura plus de mariage. Quelque part, oui, c'est une chaîne qui s'ensuit. Vadaï que s'il n'y a pas de mikvé, donc il n'y a pas de mariage, donc s'il n'y a pas de mariage, il n'y a pas d'enfant. Le Yetzer Hara fait tout pour que les Neshamot ne descendent pas dans ce monde, et de l'autre côté, ça remet un peu les pendules à l'heure avec tout ce qu'on entend pendant l'année où le nombre de femmes qui ont fait des avortements, le nombre de femmes qui n'ont pas voulu, qui ont vécu en concubinage. Il y a des contes divins, mais moi je ne suis pas là pour représenter Dieu, parce que je ne connais pas ses plans à lui. Mais ce qui est sûr et certain, c'est que tout ça nous remet dans une énorme remise en question. Et une fois de plus, je sais que ça fait un petit peu barbant de l'entendre, mais je peux vous affirmer une chose, et je ne suis pas ni fanatique ni débile, il n'y a que la Teshuvah qui nous sauvera. Behemet, il n'y a que la Torah et la Teshuvah qui nous sauvera. La chaîne Bezrat Hashem, oui, c'est vrai que c'est une espèce de chaîne, l'autre engendre, qui engendre, qui engendre, comme c'est marqué dans Masechet Avot Mishnah Bet Perek Revi'i, Avera, Goreret, Avera, Mitzvah, Goreret, Mitzvah. Les mitzvot engendrent les mitzvot et les averot engendrent les averot. Effectivement, il n'y a pas de mariage donc qui puisse maintenant se célébrer, mais encore une fois, tout cela finira bientôt. Bezrat Hashem. Tenez bon, Akadosh vous voit, il ne vous a pas abandonné, pas du tout. Au contraire, le fait de voir que l'étau se resserre, qui resserre l'étau d'après vous? Macron? Le Rav Intel ou le Rav Mamashlo? C'est des marionnettes. Tout ça, ça vient d'Hachem. Pourquoi Hachem il fait ça? Parce que ça ressemble à quelqu'un qui dit hey, attends, il faut que je te dise quelque chose. Il y a toujours un message. Chez Nehemar, comme c'est marqué, Bechol derach daeu. La reine, effectivement, les mariages sont bloqués. La situation est en train de stagner. Et pourquoi? Parce que le Créateur du monde veut annoncer quelque chose de nouveau. Donc, quand on veut faire quelque chose de nouveau, on fait un maboul, et ensuite on remet l'histoire, comme j'ai déjà expliqué dans plusieurs shiurim, où tout s'est arrêté. Les théâtres, les matchs de foot, les sorties de façon générale, les Walt Disney, les cinémas, tout est fermé. Les restaurants. C'est-à-dire que tous les loisirs de ce monde sont en train de se confiner, sont en train de déposer le bilan. La situation est complètement incertaine, et la seule chose dont on est certain, c'est que Dieu est derrière tout ça. Mais comme Dieu nous aime, et que Dieu nous protège, et que Dieu ne veut jamais notre mal, alors on tient bon, et on voit chaque jour ce que Akadosh Baruch Hu a nous donné ou dévoilé. Juste pour revenir au mikvé, tu as dit pour la mer, mais la mer, on peut le faire le jour? Alors, si, et que là ça devient dangereux si c'était la nuit, si par exemple je dis, Stav, n'importe quoi, imaginons que ce soir, une femme doit aller au mikvé. Elle ne va pas aller maintenant la nuit se tremper au mikvé, c'est compliqué pour elle, surtout qu'il y a des vagues, il y a des risques, on ne peut pas risquer sa vie. Étant donné qu'elle a donc fini ses 7 jours de pureté, elle pourrait y aller le lendemain, dans le cas de force majeure. À la mer. Okay. Quelqu'un pose la question concernant Birkat Ailanot. Comment ils font? Parce qu'ils n'ont pas le droit de sortir. Nous, grâce à Dieu, on a eu le mérite de faire la Birkat Ailanot parce qu'en Eretz Israël, il y a beaucoup de voisins qui font toujours grandir dans leur jardin, Baruch Hashem, des mitzvot. Et c'est pour cela que juste en bas, à droite, à gauche, on n'a eu aucune difficulté à trouver des arbres en fleurs qui donnent des fruits. Et pour ceux qui sont confinés, comme à Paris, je ne crois pas qu'on puisse trouver si facilement que cela des arbres fruits, si ce n'est qu'en voyageant un petit peu à droite et à gauche et que vous êtes confinés, ce n'est pas dramatique. Pourquoi? Simplement parce que vous avez tout le mois d'avril pour y aller, voire y compris le mois de mai pour y aller. Tant que vous trouverez des arbres fruits en fleurs, qui donnent des fleurs, par exemple, si vous venez pour faire la Birkat Ailanot sur des arbres fruits, il n'y a plus de fleurs, vous n'avez pas le droit de dire la Birkat Ailanot. Mais si vous voyez même des fruits qui apparaissent, mais qu'il y a encore des fleurs, parce qu'il faut savoir que le fruit, avant d'être fruit, il était fleur. Donc c'est pendant cette sortie des fleurs, vous avez encore un mois et demi, même plus encore, Bezrat Hashem pour faire la Birkat Ailanot. Si elle a été repoussée en France, et si vous n'avez pas la possibilité de le faire, c'est que Akadosh Baruch Hu,
Il ne veut pas pour l'instant que vous la fassiez. Donc, ce qui compte, c'est faire sa volonté. On ne prend pas de risque. Ken? Concernant le Zoom Shabbat, Alors, la vidéo. le Zoom de Shabbat, sachez que j'ai mené ma petite enquête à propos de ce fameux Zoom de Shabbat. Il y a certains rabbanim, il y a une liste comme ça de rabbanim, le Rav Shushna, le Rav Eliaou Abergel, qui sont quand même de grands rabbanim, dont un est Dayan, qui auraient cautionné pour le Yom Tov cette possibilité d'avoir le Zoom, donc de pouvoir communiquer, de voir des images. Bien entendu, se sont levés les aigles de la Torah, les poskim halacha. Parce qu'il me colle à kavod, on peut être très grand en Torah, on peut même avoir des titres, aval, il faut être posek. Donc, le Rav Eliaou, par exemple, le Dayan, on ne parle pas de n'importe qui, c'est le Rav Bedin de Jérusalem. Donc, on fera attention à ce qu'on dit. On parle du Rav Eliaou Abergel. Abergel ne me montait pas à la tête. Voilà, donc, on l'a contacté, pas moi directement, mais je l'ai fait contacter par quelqu'un qui l'a contacté. Et il a répondu qu'il a répondu à cette réponse positive au cas par cas. Ça veut dire que si on parle d'une situation, d'une personne qui est seule et qui risque de ne rien faire, voire de se sortir en danger, dans ce cas-là, il aurait permis. Il y a d'autres rabbanim qui ont décidé, sans les dénigrer, ne prenez pas ça mal pour ce que je vais dire. Bon, ce sont des rabbanim de synagogue, ce sont des rabbanim même qui ont enseigné dans des yeshivot, ce sont de très bons rabbanim, gentils, bonnes midot, qui étudient la Torah, attention. Mais encore une fois, il y a une très grave erreur qui a été commise, c'est qu'ils n'ont pas du tout les épaules de pouvoir donner un psak pareil, avec tout le respect que je leur dois. Je répète cette phrase, ils n'ont pas les épaules pour faire un psak pareil. C'est pour cela que le grand rabbin d'Israël, le Rav Lao, le grand rabbin d'Israël, le Rav Yitzhak Yosef, le Rav David Yosef, le Rav Shlomo Amar, j'ai les lettres ici sur mon portable, ont sorti une lettre. Le Rav Shlomo Amar, il a même dit, il a écrit quelque chose de terrible. Il a dit, je n'imagine pas une fraction de seconde qu'il s'agisse ici de vrais rabbanim Hashem Ishmor. C'est dans ces mots. La reine, il est strictement, en tout cas, moi je m'adresse à ceux qui m'écoutent, ceux qui me font confiance. Quand je vous dis que j'ai fait quelque chose, quand j'ai mené une enquête, c'est parce que je l'ai vraiment fait. La réponse est très simple. Il est strictement interdit d'utiliser Zoom pendant Yom Tov, Nekuda. Je me suis entretenu avec des poskim, j'ai appelé de très grands rabbanim dans ce domaine. Il y en a même qui sont tombés par terre, qui n'étaient même pas au courant. Ils ont dit, mais de quel droit, d'où ils sortent une chose pareille? Pourquoi? Alors je vais vous donner 3 raisons pour ne pas m'attarder trop sur chaque question. La première, c'est qu'il n'y a pas de notion de pikuach nefesh. Il n'y a pas de danger de mort. C'est simplement triste qu'une personne soit seule. D'accord, mais c'est triste. En malasot. La deuxième, c'est qu'il y en a qui ont dit, oui, mais comment je vais faire? Je ne sais pas la lire. Tu sais lire le français? Fais-la en français, la gada. Juste les brachot en hébreu. Il y en a qui disent, non, mais moi, je vais la faire en hébreu. Prends du phonétique. Tu es confiné, en malasot, mais ce n'est pas pikuach nefesh. Troisième raison, c'est que quand on a ce genre de choses, d'accord, eh bien, qu'est-ce qu'on va faire? On va ranger un peu le son parce qu'on n'entend pas. Attends, bouge pas, attends, Tu vas commencer à trafiquer, commencer à éteindre, allumer, remettre, puisque c'est Yom Tov. Allez, venez, on se lâche. Et 4e chose, on a un interdit de la Torah qui dit va sous Seyag la Torah. Seyag la Torah, il faut mettre des barrières. Parce que si Chazve Shalom, nos poskim avaient permis une telle chose de mettre la caméra avec un zoom et de pouvoir se parler correctement, eh bien, demain, on va brancher la télévision avant l'entrée de Shabbat, et puis après l'entrée de Shabbat, et puis pourquoi pas le faire pendant Shabbat? De toute façon, je touche rien. Ça y est, j'ai tout placé, tout est placé comme il le faut. J'ai plus besoin. Ben, je vais communiquer. Ça s'appelle l'ifrot gader. Et 5e raison qui est la plus importante, quand vous entendrez des poskim, faites très attention. Gvurotai verabotai. Moi, j'ai pas de zoom chez moi, je suis avec ma famille. J'ai aucun intérêt que vous ayez un Zoom ou pas à la maison, que vous ayez le Sky à la maison, que vous ayez je ne sais pas quoi, tous les systèmes que vous voulez. Moi, personnellement, je prie pour vous tous les jours. Soyez heureux, bénis, tout ce que vous voulez. Je n'ai pas d'intérêt. J'ai aucun intérêt. Mais avec tout le respect que je dois, que les gens connaissent leur place. Quand vous entendrez des poskim halacha, le Rav Binyamin Chouta, le Rav Shlomo Amar, le Rav Yitzhak Yosef, le Rav David Yosef, des poskim qui eux disent, parce qu'il faut avoir ces épaules-là pour faire un changement ilkratique, alors vous pourrez dire, voilà j'ai la lettre 2. Montrez-moi un seul Gdolador ou un seul Poksek Halacha digne de ce nom qu'il a. Même le Rav Shlomo Aviner, sachez-le, qui est le Rav, en général, du côté des Kippot Srugot. Quand on est parti le voir pour le Zoom, il a répondu, je n'ai rien à dire, je ne donne pas mon avis sur ce sujet.
Les choses sont claires. Donc maintenant, s'il y a des rabbanim qui, au cas par cas, ont signé, d'ailleurs dans la liste, sachez qu'il y a déjà 3 rabbanim qui ont démenti qu'on a pris leur nom et qu'on l'a mis stam. Ils ont fait des vidéos très en colère en disant c'est une usurpation d'identité. Zelon Achon, je n'ai jamais permis une chose pareille. Donc déjà, la liste, vous pouvez retirer, mais pas tous. Donc ceux qui l'ont fait ont commis une très très grave erreur. Messieurs les rabbanim, si vous êtes des rabbanim et que vous avez estimé selon l'étude du Rav Messas, en prenant en compte ce qu'a dit le Rav Ankawa, en prenant en compte faire toutes sortes de pilpulim dans la halacha, et estimant que, selon vous, c'était permis, vous aviez le droit éventuellement, au grand maximum, de l'enseigner à vos élèves personnels, mais de ne surtout pas le publier. Ça veut dire que fais-toi un rab, fais ce que dit ton rab. Donc à la limite de dire à vos élèves, voilà, moi je te permets parce que ta situation, enfin moi, selon moi, mon étude à moi, j'estime qu'on peut mettre le zoom, ce qui va à l'encontre de tous les grands d'Israël, eh bien, tu avais le droit à la limite de le dire entre toi et ton élève. Mais d'en faire une publication, de passer ça sur I24, de faire intervenir maintenant des rabbanim en disant oui, 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 moi je cautionne, il me colle à kavod, avec tout le respect que je dois à tout le monde, je pense que les gens ne connaissent pas leur place et qu'ils n'ont pas le droit de prendre la place des Gdolim. Allez voir d'abord ceux qui sont beaucoup plus forts que vous en Torah, ceux qui sont les professeurs de la médecine de l'âme. Quand on est médecin généraliste et qu'on s'adresse à un professeur, vous verrez qu'on demande conseil au professeur avant de lancer le diagnostic. Et c'est très dommage que cette erreur ait été commise parce qu'une fois de plus, ça fait énormément de chamboulements et le résultat est qu'au niveau du peuple, il y en a marre de ces rabbinim, ils ne savent pas ce qu'ils racontent, ils ne sont jamais contents, ils ne sont jamais d'accord les uns vis-à-vis des autres. Batov, ils se critiquent et on fait énormément de mal au lieu de donner des réponses positives. Bien entendu, ceux qui se sont régalés, après mon enquête faite, bien entendu, ce sont les libéraux qui se sont tout de suite mis là en disant « Ah, ben voilà, vous commencez à nous rejoindre ». C'est une loi libérale et c'est Assour Nekuda. J'espère que vous avez entendu. Assour de mettre le zoom pendant Yom Tov. Signé Rav David Twitou, le plus petit des rabbins. C'est-à-dire, ça vous va comme ça, au nom de tous les Gdolim. Est-ce que c'est pas le Yetzer Hara qui met son grain de sel aujourd'hui, que maintenant tout le monde veut faire plus ou moins Shabbat, en tout cas beaucoup de gens reviennent un peu. Est-ce que le Yetzer Hara ne met pas son petit grain de sel pour... Les plans divins sont extraordinaires. Le peuple d'Israël est voué à la fin des temps, comme on l'a lu dans le livre de ce matin. Je vous ramènerai sur la terre et vous ferez tous teshuva et tout le monde dira selon les lois de la Torah. Il n'y aura plus un seul chiloni dans le peuple d'Israël. Sachez-le, il n'y aura plus d'un seul rachat dans le peuple d'Israël. Maintenant, les moyens que Dieu met en application, est-ce que le Yetzer Hara bevadai? Vous savez que quand on vient pour éteindre une flamme, juste avant qu'elle s'éteigne, vous pouvez sentir ça à la maison, qu'est-ce que fait la flamme? Juste avant de s'éteindre, elle grandit au maximum de son potentiel et elle s'éteint. Ainsi est le Yetzer Hara à la fin des temps. Lui, il sait qu'il va avoir la Shrita ou Arseir, que le Yetzer Hara va rendre l'âme tôt ou tard, et donc aujourd'hui, il est en train de briller au maximum de son potentiel. Le problème qu'il a, c'est qu'il s'habille des fois aussi en religieux. Et c'est là qu'est tout le problème. Mais il sait aussi s'habiller en malin, il sait s'habiller en loi, il sait s'habiller à travers plein de choses. Et ce qui compte pour nous, c'est d'écouter les Horaot des Gdolim, ce qui a sauvé le peuple d'Israël depuis le début des temps. Depuis le début des temps, c'est d'avoir écouté les grands en Torah. Et on a une paracha qui parle de cela, sans faire de comparaison avec le rabbanim, qui sont des gens élogieux. Ne fais pas de comparaison, qu'il y ait pas confusion dans ce domaine. Mais quand il a commencé d'avoir des regroupements, vous savez, Korach, Vecholadato, Datan, Aviram avec le Rev Rav, qu'est-ce que ça a fait? La perte du peuple. Des fois, je veux dire quelque chose. Même si les petits ont raison, ce qui compte, c'est de continuer à écouter l'autorité. On apprend ça où? D'une mahloquette entre Rabban Shimon ben Gamiel et Rabbi Yehoshua. Alors je vous raconte ça en une phrase, ce sera le petit cours en même temps de ce soir. Rabban Shimon ben Gamiel, il a décrété que Yom Kippour tomberait tel jour. Rabbi Yehoshua, il a dit, ma pitom, Yom Kippour tombe tel jour par rapport à la Néomi, le renouvellement de la lune. Rabban Shimon ben Gamiel, qui était le Nassi, le prince de la Torah, le plus élevé au niveau de l'hierarchie, a dit au Afbeddin, qui était Rabbi Yehoshua, puisque toi tu as décrété comme ceci et comme cela, que ça tomberait tel et tel jour, le jour où toi tu as décrété que c'était Kippour, oui, tu viendras et passeras dans toutes les rues avec ton sac, avec ta bourse d'argent, avec ton bâton, et tu te feras remarquer par tout ce que tu es en train de les chalel, c'est-à-dire d'enfreindre le Kippour que toi tu as décrété. Qu'est-ce qu'a fait Rabbi Yehoshua? Il a obéi. Et il est parti partout, dans toutes les villes de toutes les rues de Jérusalem, en disant le lendemain, ils ont tous fait Kippour, le jour où avait décrété Rabban Shimon ben Gamiel. Qu'est-ce que lui a répondu Rabban Shimon ben Gamiel? Irbu kamocha Israël, soit béni Rabbi Yehoshua. Pourquoi? Il y avait que Rabbi Yehoshua, il savait ce qu'il disait. Vadaï que Rabban Shimon, il savait ce qu'il y avait une marloquette. Il a dit plus important que la vérité, c'est la sagesse. T'imagines si le peuple, il y en a qui vont faire Kippour le lundi et l'autre le mardi, le zoom et pas le zoom. C'est-à-dire que l'ishmo et agdolim. Il faut écouter les grands.
Bevedaï, appelez vos rabbanim. Vous avez des rabbanim, appelez-les. Moi, grâce à Dieu, j'ai beaucoup de gens qui me suivent. Ils m'ont tous posé la question. J'ai plus de 100 WhatsApp par heure. J'ai déjà répondu, je le dis à voix haute. Il est strictement interdit, pas interdit, strictement interdit de mettre le zoom, sauf dans un cas pikuach nefesh. Ça veut dire quoi pikuach nefesh? Ça veut dire que si la personne est isolée et que c'est que cette personne-là est dans une situation où Béhémet, elle peut perdre la vie. Dans ce cas-là, on a le droit, plus que ça, on a même le droit de prendre la voiture pour aller le sauver. C'est pas le zoom, vous voyez ce que je veux dire? Si on parle de danger, mais là de quoi est-ce qu'on parle pour cette histoire? On parle que c'est pas agréable de passer quand on est seul. Alors quoi, je vais passer Pessah tout seul, rasera. C'est là, au cotel. Vous comprenez ce que je veux dire? C'est pas pikuach nefesh, c'est pas une question de vie ou de mort. C'est juste une question que c'est pas agréable, c'est triste, c'est tout ce que tu veux. Ben, j'y peux rien. Vous savez, quand on fête un anniversaire, vous avez remarqué ce qui se passe. Quand on fait un anniversaire, j'en profite pour souhaiter un bon anniversaire à ma mère, puisque c'est demain matin son anniversaire. Vous avez remarqué ce qu'on fait? On fait des surprises. On éteint les lumières, ouais, et on est tous dans l'obscurité. C'est pas agréable. Et à chaque fois, il y en a un qui regarde par le trou de la serrure, puis il dit, il est là, il est là. L'ascenseur s'ouvre, c'est pas lui. Non, non, laissez tomber. On est en train de vivre un petit peu, je trouve, cet événement. Les lumières s'éteignent, on est dans l'obscurité. Et bon, il va venir ou il va pas venir cette année? Il est là, il n'est pas là. Comme si on attendait quelque chose, une surprise qui allait venir. Mais le Mashiach, il est tellement malin hein, que pendant que nous, on l'attend tous devant la porte, il peut passer par la fenêtre. La reine, restez, Bezrat Hashem, à écouter les Gdolim en Torah, et que Bezrat Hashem, seuls les cas, comme l'a dit le Rav Eliou Abergel, qui est lui Dayan, il a dit, lui, je parlais de cas isolés, je n'ai jamais dit klal. C'est ce qu'on m'a rapporté au nom du Rav Eliaou. C'est ce qu'on m'a rapporté en son nom. Ken, il a même dit, regardez la feuille en bas, j'ai signé pour les cas isolés, mais pas pour la généralité. Ken. Maintenant, donc, quel conseil tu donnerais pour ceux qui passeraient Pessah seuls? Est-ce qu'une femme peut lire la Haggadah? Tout à fait. En français, en phonétique? Tout à fait. Le fait de lire la Haggadah et le fait de pratiquer toutes les mitzvot de Pessah, les Arba Kazetot, les 27 grammes de matzah, les 4 verres de vin, une femme qui est confinée chez elle parce qu'elle est divorcée, parce qu'elle n'est pas encore mariée, parce que je ne sais pas qui, pas que, pas quoi, et un homme, c'est le même dîme, les femmes sont soustraites à la Haggadah de Pessah comme les hommes, obligées de manger les 4 kazetot comme les hommes, de boire les 4 verres de vin comme les hommes, et ainsi donc, vous pouvez tout faire chez vous. C'est vrai que ce sera un petit peu tristounet d'être seul, de ne pas pouvoir s'inviter, mais le vrai danger, le vrai pikuach nefesh, c'est que si on invite des gens qui ont ce virus alors qu'eux se portent bien, ils pourraient le transmettre, ce qui serait par contre dramatique parce que je vous affirme que la liste s'allonge au niveau des malades et qu'il serait temps d'aider le gouvernement à mettre un terme vis-à-vis de ce virus qui ne cesse de faire de victimes. Surtout qu'en général, dans la Haggadah, il y a tout le D'abord, aujourd'hui, il y a toutes les Haggadot, il y a les Haggadot en phonétique, il y a les Haggadot en français. Si vous me posez la question, est-ce que dans ce cas-là, on a le droit de faire la Haggadah en français parce que j'ai besoin de comprendre ce que je vais dire et puis ça va m'ennuyer? Oui, tu peux. Oui, tu peux. Ça peut pas être plus clair? Yes. Et les brachot Hey. en hébreu? Ken. Il y a les brachot en phonétique. Par contre, les brachot, on ne va pas dire béni sois-tu l'Éternel, notre Dieu. Non. Dans ce cas-là, on dit la bénédiction, Baruch ata Hashem, Elokeinu melech haolam, al-chalat mahor, al-chalat matzah, tout ce que tu veux. Badaï qu'on dira avec la bénédiction. Quand il manque quelque chose pour le plateau du Seder, s'il manque un ingrédient. Il risque de manquer des ingrédients parce qu'aujourd'hui, la situation est très ambiguë. Il n'y a déjà plus d'épaule. On m'a posé la question déjà à Paris, il n'y a plus d'épaule d'agneau, et ainsi de suite. Tout ça est tout à fait remplaçable par le cou d'un poulet, les têtes de poulet, de ce que tu veux. Tu mets, en Rosh Hashanah, on met une tête d'oignon, on met une situation, on peut prendre un bout de viande et on le met à la place tout simplement. On prend un bout de viande et on le mettra à la place de l'agneau pascal, le korban Pessah, en disant, de toute façon, on ne le mange pas, on n'a pas l'habitude de manger, on prend ce que l'on a, tout simplement. Et s'il n'y a pas de céleri? S'il n'y a pas de céleri, on prendra 2 fois du maror. On remplace avec ce que l'on a. Avec l'aide d'Hachem, espérons que tout le monde trouvera et fera très attention à la cache-route. Dans ce domaine, n'oubliez pas qu'à Pessah, c'est une situation très, très, très spéciale. En batel beshishim pendant Pessah. Aujourd'hui, dans les familles, ils retrouvent beaucoup de difficultés avec les adolescents, les enfants. Alors voilà, on va en parler. Et les adolescents qui ne prennent pas les choses au sérieux. Alors la réponse est dans la question. Pour parler de l'éducation à la maison dans les conditions dans lesquelles vous êtes, c'est plus du tout la même éducation de nos livres. J'ai regardé un petit peu tout à l'heure quand je me suis penché sur la question, et là-bas dans nos livres de Moussard, quand on parle de l'éducation, que ce soit le Rav Dessler, que ce soit le Pélé Yoetz ou autre, on parle de généralité quand les enfants vont au Talmud Torah, quand ils vont à l'école, et ainsi de suite. Là, les enfants sont confinés. Le problème est
qu'il y a un combat de psychologie qui se passe à la maison. Je m'explique en 2 mots. Les enfants exigent d'être compris et les parents exigent d'être compris. Donc, qui va comprendre l'autre? Donc, tout le monde se fâche. Tout le monde crie, tout le monde hurle et c'est très compliqué. Il y a des moments où les parents réalisent que les enfants, c'est des enfants et que c'est à eux de gérer. Seulement, quand eux, ils essaient de gérer leur propre vie, qu'ils sont angoissés, qu'ils ne sont pas bien, ils se retournent vers les enfants en disant « vous n'allez pas nous en rajouter ». Mais les enfants, ils sont pour rien. Alors, on va diviser ça en 3 réponses différentes par rapport aux âges. Quand il s'agit d'enfants qui sont petits, d'accord, on va prendre de l'âge de 2 ans, 1 an et demi, 2 ans, jusqu'à 5, 6 ans. C'est ça, on va prendre cet âge-là. Il faut leur trouver un programme où ils vont s'épanouir, un programme où ils vont trouver, Bezrat Hashem, le temps de s'occuper, avec des heures fixes pour manger, pour pouvoir jouer, donc effectivement ce ne sera pas évident, l'heure de jeu, l'heure des dessins, l'heure des devoirs, leur apprendre les lettres, raconter des histoires, parce que les enfants ont besoin de bouger, ils ont besoin d'être actifs. Malheureusement, ce qu'on va faire, et je le comprends, je ne le juge pas, je ne suis pas à votre place, aujourd'hui mes enfants sont grands, mais je les ai élevés, je sais ce que c'est. On les jette devant un écran toute la journée parce qu'on n'en peut plus. Ils voient des films sur des films, sur des films, sur des films, sur des films, sur des dessins animés, des dessins animés. Voilà. Non, les enfants qui regardent des dessins animés, c'était à mon époque. Aujourd'hui, ils regardent des films de combat, ils regardent plein de choses, et malheureusement, ils vont même plus loin que ça. Mais il y en a qui regardent des dessins animés. Alors, dans le cas échéant, étant donné qu'on est confiné à la maison et que c'est pas occuper les enfants pour une journée, c'est pas les occuper pour 2 jours, on ne sait pas combien de temps on est dedans. Donc, combien on peut regarder, combien on peut faire de choses. Il faut chaque jour, mamache, que les mamans jouent les ganénettes, c'est-à-dire leur trouver vraiment un programme, vous occuper d'eux, ça doit être la priorité à la maison. Je répète, ça doit être la priorité de la maison. Il y a un moment, ils vont dormir l'après-midi, ils vont faire une sieste, ce sera à vous d'en profiter pour vous reposer. C'est-à-dire que votre programme à vous doit être juxtaposé en parallèle du système éducatif de vos enfants. Vous avez le droit de les gronder, mais je vous conseille vivement d'hurler à la maison ou encore pire, de lever la main. Sauf si, bien entendu, l'enfant, chas shalom, vous manque de respect ou qu'il y a des situations qui sont obligées d'être corrigées. Dans ce cas-là, une tape sur la fesse, uniquement sur la fesse, pour lui montrer qu'on n'est pas content de la situation. Mais tout de suite après, le remettre en confiance. Et je vais vous dire pourquoi. Parce que même si les enfants n'ont pas l'intelligence des parents, sachez que tous les enfants ressentent le stress des parents. Ils le savent. Ils le ressentent. Et donc, eux perdent confiance en eux. Et nous, on leur dit, par rapport à leur stress, tu ne vas pas nous en rajouter. Mais ils y sont pour rien. Eux, ils ne sont pas bien, déjà à la base, dans l'atmosphère dans laquelle ils vivent. Ils ne peuvent pas sortir, ils ne peuvent pas appeler leurs copains. Et combien? Qu'est-ce que je vais faire de ma vie? Alors, ils vont frigidaire. Et le frigidaire. Et les tiroirs. Et qu'est-ce que nous on va faire? Mais arrête de bouffer, mais tu vas grossir, va dans ta chambre, tu me saoules, rentre plus dans la cuisine. D'accord, mais maman, je fais quoi? Je fais quoi? Parce que je fais quoi? C'est difficile. C'est pour ça qu'il faut lui parler. Je vous conseille vivement de vous asseoir avec vos enfants, de leur parler de la situation. Qu'est-ce que tu veux faire? On mange tout à l'heure, tu ne manges pas entre les repas chéris. Des mots d'amour, des mots de confiance, parce qu'ils sont l'avenir de la Géoula. Pour les enfants qui sont à un âge supérieur, c'est-à-dire maintenant on arrive à l'âge de la compréhension. Gvotav et Rabotai, ce manque de prise de conscience qui existe aussi chez les religieux, qui au nom de la Torah et des mitzvot, je vais être protégé, ils ont juste oublié un tout petit détail. Comme je l'ai expliqué hier soir à I24, c'est qu'ils n'ont pas pris conscience que même si la Torah nous dit que Imatzila ou Magena, c'est-à-dire la Torah nous sauve et nous protège, c'est dit à la condition où tu as pris tes mesures de sécurité. Par exemple, imaginez que je prenne une échelle cassée. Je sais qu'elle est cassée. Que si je monte dessus, je risque de me casser la figure. Mais je dis non, mais c'est pas grave. Tu sais pourquoi? Je vais faire Shiloh Haken. Je vais chasser la mer pour prendre les oisillons. Elle est belle. Donc, puisque je vais faire une mitzvah, la Torah va me protéger et la Torah va me sauver. Et c'est ce qui s'est passé pour Elisha ben Abouya. Quand l'enfant a pris l'échelle pour la placer sur l'ordre de son père, qui lui a dit va et chasse la mer pour faire la mitzvah, qu'est-ce qu'a fait l'enfant? Il a fait 2 mitzvot. Il a écouté son père, mitzvah Kibud Avahem, et il a fait la mitzvah de Shiloh Haken, renvoyer la mer pour prendre les oisillons, sur lequel la Gemara nous dit, comme le prescrit la Torah, que le salaire c'est allonger et rajouter des jours de vie. L'enfant est monté, il est mort. Je pose la question, il dit mais c'est pas possible. Il dit oui, Nachon. La Torah elle te protège, et la Torah, Bedak elle te protège, et elle te sauve de tout la Torah. Mais pas quand tu prends une échelle cassée. Tu comptes sur le miracle. Tu es malade, prends une échelle qui va bien. Ça veut dire que quand une personne va étudier
un jour que tout va bien, il va faire une mitzvah, un jour où tout va bien, il fait beau, il a regardé les... Et là, il aurait dû avoir quelque chose, la Torah va le sauver. Mais le mec, qu'est-ce qu'il fait? Il traverse l'autoroute, il y a des voitures qui voyagent à 130 km/h, et il dit, bah, je traverse, les yeux fermés, pourquoi la Torah va me sauver? Parce que je vais faire de la tzedaka. Mon pote, tu vas te faire écraser si tu fais ça. Ainsi donc, on n'a pas le droit de prendre de risques dans les synagogues, et c'est pour ça que 65% en tout cas du dernier truc qui est sorti, c'est des religieux qui ont été touchés. Beaucoup de rabbinim ont été touchés, beaucoup de religions ont été touchées. Parce qu'il y a une erreur fatale qui a été commise. D'abord, petit 1, le manque de prise de conscience de la gravité du virus, parce que c'est qu'un virus, à peine plus grave que la grippe. En attendant, c'est incontrôlable et ça mute. Et la deuxième chose, on a mis ça sur le dos de la Torah, que la Torah va nous sauver. C'est un grand chilou Hashem. Parce que ceux qui regardent les choses de l'extérieur, bah voilà, le rabbin il est mort, voilà, l'autre il est mort, ben Dieu ne les a pas sauvés, il était où Dieu? C'est ce que m'a dit Yeri 24. Le journaliste me dit, Rav Tutu, est-ce que Dieu aurait déserté les synagogues et les yeshivot? Parce qu'il y a beaucoup de religieux répertoriés en Israël qui sont atteints du virus. C'est un truc de fou. Il y a même des yeshivot entières aujourd'hui qui ont été confinés parce qu'ils se sont tous passés le virus. Il y en a qui sont partis où? Ils ont fait Purim ensemble sans garder. Nous aussi, on a fait un Purim avec 300 personnes. Mais on a exigé de garder nos distances. Ils sont venus avec des masques. On a vraiment fait attention à respecter. On n'a pas compté sur le miracle. Et donc, ça a été une erreur très importante. Le fait de rapporter une personne à l'éveil, à la compréhension de la gravité de la chose, c'est en lui montrant des choses. C'est pour cela que pour les adolescents, eh bien, non seulement il faut leur parler, mais il faut leur montrer les vidéos. Il faut leur dire, regarde ce qui se passe. Regarde, on vient de terre une personne aujourd'hui qui est partie du virus. Leur faire prendre conscience parce qu'ils n'ont pas conscience de la gravité. Eux n'en peuvent plus, ils sont à la maison, c'est pas l'âge de l'éducation. Combien ils peuvent jouer au ballon dans leur chambre sans qu'on leur dise 10 fois arrête mon cher, stop, tu m'as saoulé, tu fais du bruit, les voisins ils vont se plaindre. Combien? Qu'est-ce qu'ils peuvent faire? La PlayStation, parler au téléphone, passer son temps à manger, Zekaché Méod. Eux aussi ont besoin de notre aide. En tant que parents, même si c'est extrêmement dur pour nous, c'est à nous de leur apporter l'exemple et l'aide. C'est-à-dire nécessaire pour eux. De leur demander qu'est-ce qu'ils peuvent faire. Aujourd'hui, ils peuvent communiquer par toutes sortes de systèmes sociaux, mais surtout de leur parler, de leur faire prendre conscience. Parce que ce qui va se passer, c'est qu'à un moment ou à un autre, ils vont prendre un ballon, ils vont aller jouer en bas avec leurs copains, en disant « Écoute, maman, c'est bon, je garde mes distances, tu ne me saoules pas. » Mais on ne sait pas ce qui va se passer. Il va passer, il va le faire comme ça à l'autre. Il va l'embrasser, il peut contracter le virus. Il va à la maison, il touche quelque chose avec, le frère, le père, le grand-père le touche. Et c'est comme ça qu'on communique. C'est pour ça d'ailleurs qu'au niveau des mesures de sécurité, les gens ils sont marrants, ils ont des gants. Ouais. Puis avec les gants, une fois qu'ils ont les gants, ils touchent tout. Mais si le virus est sur le gant, tu touches tout, tu le mets sur le tout. Une fois que tu as fini les choses, il faut surtout jeter tes gants avant de rentrer à la maison. Il faut les jeter, ces gants, parce qu'ils sont peut-être ils sont peut-être avec le virus. Donc, sois intelligent. Mais la reine, il faut les tenir au courant que même si vraiment ils n'en peuvent plus, qu'ils veulent aller jouer au foot par exemple, qu'ils mettent le masque, qu'ils mettent des gants, c'est-à-dire les aider dans leur évolution en les contraignant de pratiquer les mesures de sécurité. Et si ce n'est pas le cas, ce qui m'a été d'ailleurs posé comme question, à partir du moment où ils rentrent à la maison et à l'extérieur, au moins que dès qu'ils rentrent, ils se lavent les mains et ils auront le devoir de se tenir à distance de 1,50 m, voire 2 mètres de la famille pour ne pas, chas v'shalom, être potentiellement contaminé ou contaminé. Ce n'est pas à prendre à la légère. La contamination est quelque chose de sérieux. Et si aujourd'hui le monde entier perd des milliards et des milliards à vider toutes les caisses, ne sachant même pas de quoi demain sera fait, c'est qu'on est face à une pandémie à prendre très au sérieux. Tant qu'ils n'ont pas compris que c'est à prendre au sérieux, ils continueront à faire ce qu'ils ont à faire. Non pas les zouaves, parce que combien on peut être confiné à la maison? Moi-même, j'ai déjà pris 3 kilos. C'est très difficile. On a besoin d'énergie, on a besoin de manger, on a besoin de croire, on a besoin de manger du sucré, on a besoin, c'est dur, c'est très dur pour tout le monde. Mais la reine, il faut aussi les comprendre dans leur situation et les responsabiliser. Quand il s'agit d'enfants plus grands, 17, 18 ans, 19 ans, c'est plus des enfants, c'est des hommes. Et là, dans ce cas-là, il faut avoir une discussion claire et nette avec eux dans ce domaine. Et Bezrat Hashem, constamment parler. Je pense que le dialogue est le seul joker qu'on ait aujourd'hui. Et vis-à-vis d'Hachem dans nos prières et vis-à-vis de la famille, pour garder le calme et surtout savoir où on pose les pieds avant de commencer à dire des mots qu'on risquerait de regretter. Quoi répondre à un enfant de 17 ans, 17 ans c'est pas un enfant, mais un jeune homme de 17 ans. Oui, c'est un jeune homme, oui. Qui dit avec tous les juifs morts qu'il y a sa maman, avec tous les juifs qui meurent, est-ce que tu crois que toujours c'est Mashiach maman? Est-ce que le Mashiach va venir malgré tous ces morts?
Quand Moshe Rabbeinu alav Shalom est venu pour sauver les enfants d'Israël, il y a eu 80% des Juifs qui sont morts. Quand on a voulu rentrer en Eretz Israël pour la Géoula, il y a eu tout un peuple entier qui est mort. Quand on est revenu en Eretz Israël, il y a eu la Shoah juste avant avec juste plus de 6 millions de morts. Mais c'est une situation qu'on peut contrôler. Si on avait voulu sortir, si on avait eu plus d'émouna, ce n'est pas des fatalités. Ça ne veut pas dire que qui dit Géoula annonce la mort. Et grâce à Dieu, si tu fais le nombre, la vie d'un juif est incommensurable. Mais les chiffres ne sont pas, on n'est pas dans des centaines de milliers de morts, on n'a pas des 1 million de morts. Donc il faut remettre un petit peu les choses dans leur contexte. Mais ce qui est sûr et certain, c'est que ça fait beaucoup de peine. Chaque nom qui est donné fait énormément de peine. Mais ce qui est très curieux, c'est que ce sont surtout des gens religieux qui partent. Et c'est beaucoup d'hommes et des gens religieux qui partent, des grands rabbinim, des personnes qui étaient au service du peuple qui partent. Et j'ai fait un cours sur cela hier soir, que je vous conseille vivement de voir, sur les korbanot, justement, être les sacrifices des temps modernes, et où j'explique que c'est souvent les plus exemplaires que Dieu prend de ce monde pour bien faire comprendre que ce n'est pas à prendre à la légère. Et quand ces grands partent, c'est-à-dire quand les tzadikim y partent, quand les pratiquants y partent, quand les personnes qui ont un bon cœur partent de ce monde, ils font la capara des autres. Ça veut dire qu'au lieu de prendre, je dis n'importe quoi, 100 vies, 500 vies, 1000 vies, peut-être encore plus, eh bien Dieu prend le meilleur. Dieu prend le meilleur, il monte en sacrifice, comme on l'a vu, pour Nadav et Avihu, par exemple, dans la paracha de Shemini, qu'on lira bientôt, où Akadosh Baruch Hu a pris les plus exemplaires. Alors ça fait peur, on dit, dans ce cas-là, je vais arrêter d'être religieux. Non, surtout pas. Surtout pas. Parce que seule la Torah et les Mitzvot te sauveront, tu dois être clean vis-à-vis de la halacha. Ce que veut Boré Olam aujourd'hui, c'est que les Juifs reviennent de tout leur cœur à la Torah. Si on n'y arrive pas, il prend le bâton. Si on n'y arrive pas, il augmente le niveau. Tout ça est référencé dans les parachutes que vous allez bientôt lire, Berukotai, V'im tilchu iti bekeri, et si vous me faites un bras de fer, dit Hachem, alors je vous enverrai encore plus d'épreuves jusqu'à ce que vous vous pliez et vous compreniez que je suis l'Éternel votre Dieu, qui décide de vos vies ou de vous la reprendre. Mais quoi qu'il advienne, je dirai à ce jeune homme une chose. Mieux vaut être dans le camp d'Hachem parce qu'il a toujours le dernier mot. Surtout qu'il t'aime beaucoup plus que ce que toi-même tu t'aimes. Ne rentrons pas dans des comptes de qui vit, qui meurt, parce que je rappelle que toute l'année, il y a des gens qui meurent, toute l'année. Et on n'en fait pas des questions. Aujourd'hui, il y a des gens qui meurent à cause de ce virus, mais c'est aussi un signe pour nous faire comprendre que même si les nations du monde sont touchées, et que Israël s'est assez bien protégé par rapport à la situation, non. Comme disent les Chachamim, quand tu vois une catastrophe venir chez les nations du monde, ne t'en réjouis pas. Parce que Dieu, avant de frapper les enfants d'Israël, il frappe d'abord les nations pour les prévenir. À l'image de la paracha de Tazria ou de Metzora, où il y a marqué là-bas que d'abord la lèpre venait frapper la maison, ensuite les habits et ensuite la personne. Ça veut dire que quand un coup est frappé, si on ne fait pas teshuva, qu'on ne se réveille pas, il peut arriver jusqu'à nous. Les mains d'avardomé, c'est comme un père qui tape sur la table, après il prend la cravache, et après il s'approche près du fils. Donc il faut faire attention à tout cela. Et ceci étant, pour répondre à la question, je pense que c'est plus le moment de prier pour ces âmes parties de ce monde que de se poser d'autres questions vu l'état actuel des choses. Et espérons qu'on ne fasse pas partie de la liste. Okay. Comment fait-on pour le Hametz cette année, étant donné qu'on a acheté beaucoup de Hametz pour justement... Très bonne question. Donc je voulais laisser ces questions pour dimanche, puisque vous aurez des cours d'Halachot pour dimanche, mais vous pourrez poser vos questions en direct. Je rappelle, pour ceux qui viennent de se brancher, que dimanche, c'est une journée Kulo Torah. Il y aura à peu près, au moins, à mon avis, 10 à 12 cours qui seront faits la journée du dimanche, pour ceux qui aiment les enseignements que j'enseigne, que je prodigue, et ceux qui me suivent. Donc vous êtes invités dimanche à vous brancher pour écouter et Bezrat Hashem évoluer dans toutes les questions-réponses que l'on pourra faire. Quand on a acheté du Hametz en quantité par rapport à la pandémie, on a dû faire beaucoup de courses. On ne savait pas où on allait, et ceux qui ont fait des courses ont eu raison de les faire. Comme je l'ai dit, il y a déjà très longtemps de cela, quand on m'avait posé la question, il n'y a aucun rapport entre le fait de faire beaucoup de courses et la Emouna. La Emouna n'a jamais demandé de compter sur le miracle. C'est-à-dire, et la reine, si vous avez énormément de Hametz Gamour, Maran Arav Yitzhak Yosef, donc un des plus grands possèques de cette génération, fils du Rav Ovadia Yosef, le Baal Yitzhak Yosef, a déjà annoncé à voix haute que vous avez le droit de vendre ce Hametz, Mishum Efsed Meroubé, pour 2 raisons. Ça s'appelle 4 forces majeures aujourd'hui. Deuxièmement, c'est une grande perte financière, donc vous avez le droit de le vendre. Comment vendre ce Hametz quand on est confiné à la maison? Vous avez aujourd'hui, comme le font déjà beaucoup de gens des années précédentes, le moyen de les vendre par Internet, tout simplement à des organisations sérieuses, reconnues,
comme étant avec un beddin apte à faire les ventes du Hametz, parce que la vente doit être très sérieuse. Donc vous le confinerez lui-même, ce fameux Hametz, dans un endroit comme vous avez l'habitude de le faire, et même s'il y a du Hametz gamour, des pâtes, peu importe ce que c'est, du whisky à col, vous pouvez le mettre de côté, le vendre, vezéouzé, pour cette situation, et le vendre par Internet si d'ici là, il n'y a pas la Géoula, ou d'ici là, on est toujours confiné à la maison. Et concernant le ménage de Pessah, étant donné que les gens sont avec les enfants et tout, ils n'ont peut-être pas tout fait. Alors, le ménage de Pessah, il a deux avantages. Le premier, c'est une très grande mitzvah, et plus on sue pour le ménage de Pessah, et plus on se nettoie de néfot, et donc on rapproche la Géoula. Et la deuxième chose, c'est que ça nous occupe un peu. Ça veut dire que les enfants, on peut leur demander de nous aider dans ce cas-là, et en même temps, ça les incite à ne pas rentrer du Hametz parce qu'ils ont compris qu'ils doivent retirer le Hametz, donc ils prennent conscience de ne pas rentrer un biscuit. Et donc, ça nous occupe, et personne n'est quitte du ménage de Pessah, même pendant notre situation. On doit tous retirer le Hametz, et je pense que de toutes les années, ce sera certainement l'année où on devra le plus faire attention, et le plus vigilant, et le plus minutieux dans la recherche du Hametz. Tout à l'heure, tu as parlé des religieux qui ne respectaient pas les strictes règles du confinement, mais il y a aussi les non-religieux. Tout à fait. Disent, c'est ce que j'ai dit hier. Il y a aussi des oui. Non, mais le problème qu'il y a, je veux dire, la différence entre un religieux et un non-religieux, c'est que pour moi, un religieux doit être un exemple. Tu vois, ça a été filmé, c'est ce que j'ai dit hier au journaliste de I24. Il a dit, nous avons filmé à Mea Shearim, nous avons filmé à Bnei Brak, les gens, ils se tiennent la main, ils parlent, machin. Keilou, c'est un jour normal. Je lui ai répondu, vous n'avez pas été à Tel Aviv? Vous n'avez pas été à Tel Aviv, parce que moi aussi, j'ai vu des vidéos à Tel Aviv où la vie est tout à fait normale, là-bas. Il est passé une autre question, pour regarder ça, c'était en direct. Vous avez raison. Le seul différentiel, je veux dire quelque chose. Moi, de quelqu'un qui n'est pas dans la Torah, si je dois faire une bêtise, je dis, mais ce qui n'a pas de Torah. Et quand tu vois quelqu'un qui est dans la Torah, tu espères que cette Torah va le rendre intelligent, sage, qui va avoir de la conscience, qui va être un exemple pour les autres. C'est là où je dis qu'il y a un problème. Vous voyez, c'est toute la différence. C'est pas que je ne tape pas du tout sur le monde religieux. Le monde religieux, pour moi, est un monde à applaudir. Kol hakavod d'être pieux dans cette génération et kol hakavod de faire tout ce qu'ils font aujourd'hui. Heureusement qu'ils étudient la Torah, heureusement qu'ils sont là. Ils ont des qualités et des défauts. Mais quand on parle de pandémie, qu'est-ce que tu es en train de te réunir, tu le vois, et chivotent comme ça, en train de se taper les uns à côté des autres, ils étudient avec des enfants. Ma femme a été choquée. C'est pas un exemple. C'est pas un exemple. Et la preuve en est. Et ils ont été frappés par le virus. C'est pas que Dieu n'est pas là. C'est que Dieu nous a dit vous devrez vous préserver vos âmes et faire attention. Pourquoi défier la mort? Je ne comprends pas. Alors le mec, qu'est-ce qu'il fait? Il fait le pitou maktoret, bekavana, il dit maintenant je peux rentrer dans le virus. Tu fuis le virus et tu fais le pitou maktoret qui ne te rattrape pas. Tu fais les ségoulettes pour pas qu'il te rattrape, mais pas au nom de maintenant je me protège, je vais étudier la Torah, il ne peut rien m'arriver. Zélo nachon. Zélo nachon. Zélo nachon. C'est une grave erreur. Ça t'arrive si il devait arriver quelque chose et Dieu va t'éviter. Mais le mec, qu'est-ce qu'il fait? Il rentre dans un four brûlant. Il dit, je ne veux pas brûler. Pourquoi? Parce que j'ai étudié la Torah dedans. Ben, vas-y, monte. Vas-y, monte. Aussi grand soit-il ou petit soit. Vas-y, monte. Montre-moi. La Torah n'a jamais parlé de ça. L'obish atzahar. Pas pendant un moment de pandémie ou un moment de catastrophe. On n'a pas le droit de défier André Lamoussial. André Lamoussial, je vous explique qui est-ce. C'est le démon responsable des destructions du monde. Et Rashi nous dit, il ne fait pas la différence entre le tzaddik et le rachat. Il ne fait pas la différence. Regardez dans la paracha noire. L'homme avdil ben tzaddik les rachats, dit Rashi. André Lamoussa est un ange de destruction qui ne fait pas la différence. Tu peux être le plus grand de l'entourage, le plus petit. S'il vient, tu dois rentrer dans l'arche. Tu dois te protéger. Vous avez remarqué ce qui s'est passé avec Lot. Quand est venu le Nagif, quand est venue l'épidémie extraordinaire, où les deux anges ont envahi la ville de Sodome et Gomorre. Ouais. Quelle était la condition? Partez vite de la ville et surtout ne vous retournez pas. Qui devait être sauvé? Lot, ses deux filles et sa femme. Les autres n'ont pas cru, ils sont restés, ouais, on fait ce qu'on veut. Moi, j'y crois pas à tout ça. Ils sont morts. Ok. Qu'est-ce qui s'est passé pour la femme de Lot? Elle a dit, puisque les anges nous ont dit qu'on serait sauvés et qu'on peut partir, donc je peux me permettre. Elle s'est retournée. Jusqu'à aujourd'hui, elle est Nativ Melach. Jusqu'à aujourd'hui, elle est statue de sel et elle souffre à l'intérieur jusqu'à l'avenue du Mashiach. Pourquoi? Dieu t'a dit, sauve-toi. Dieu t'a dit, protège-toi. Toi, qu'est-ce que tu fais? Tu regardes? Parce que l'ange, il t'a dit, c'est bon, vous êtes sauvés. N'est-ce pas là un bel exemple pour nous réveiller? On n'a pas le droit de compter sur le miracle et on a le devoir de faire attention à nos âmes comme à nos corps. J'ai d'autres questions, mais c'est des gens qui
qui disent que comment on fait pour sortir, si on a, comment on fait nos courses si on n'a pas le droit de sortir. On a le droit de sortir. On a le droit de sortir, il faut simplement avoir un justificatif, il faut remettre un petit peu les choses à leur place. Il y a beaucoup de restrictions qui sont faites, mais dans l'absolu qui sont valables. C'est-à-dire si c'est pour aller chercher un médicament, aller chez le médecin ou faire les courses, c'est permis. Voilà. Donc ça, c'est à la limite, c'est plutôt un commissariat de police qu'il faudra appeler pour savoir en France comment vous devez obtenir cette façon de pouvoir sortir de chez vous. En Israël, nous, on est confinés à la maison, on n'a pas le droit de quitter la maison plus de 100 mètres pour l'instant, voilà où on en est. Donc on peut faire nos courses par contre, on peut aller chez le médecin, on peut bouger au travail dans les conditions dans lesquelles nous sommes, pas plus de 2 personnes, je crois, dans les voitures. Pas plus de 2 personnes par voiture. Et avec tout ça, on fait vraiment très très attention pour limiter et surtout pour servir d'exemple. J'aimerais vous dire quelque chose de très personnel qui n'est pas une fierté, parce que j'en souffre amèrement, mais vraiment amèrement. C'est que tout le monde m'organise des minyanim, tout le monde me propose de venir à des minyanim, et je voudrais vous dire que je prie à la maison. Je prie jamais à la maison, je prie à la maison. Je prie seul. Et mon fils m'a posé la question, il m'a dit, papa, pourquoi tu viens pas? Mon ami Stéphane Fitoussi m'a dit, pourquoi tu viens pas? On s'arrange, on est 10, on est à 2 mètres. Mon ami Rav Asher Salfati Ayakar, chez Morech Roto, il m'a dit, viens, on organise en bas de chez toi, on vient dans la rue, on s'organise. Vous savez pourquoi j'ai dit non? Pour servir d'exemple. Juste en bas, il y a le Rav Meir Abu Hatzera, ils organisent des minyan après des minyan. Je ne veux pas être un mauvais exemple. Et vous savez pourquoi? Parce que ça m'a été confirmé par tout le monde. Il y a toujours plus que 10. Et tu ne peux pas dire à une personne va-t'en. Ce matin, on m'a raconté qu'à Tel-Vav, il y a d'autres personnes qui sont venues, la police est venue, les pakachim sont venus, ça veut dire pour mettre des amendes, et on a dû dire aux gens, mais partez, on vous a dit que c'était que des 10. C'est pas gérable. C'est un enseignement du Rav David Yosef. La reine Bezrat Hashem, moi, je pourrais prier en minyan, et je me sacrifie en tant que religieux pour ne pas donner mauvais exemple aux autres. Juste une dernière question. Ça ne veut pas dire qu'il faut le faire. On a le droit de prier en minyan, à 2 mètres de distance. J'encourage dans ce domaine pour... Mais quand on est un symbole de Torah, quand on est un symbole pour les gens, quand on représente quelque chose pour les gens, on doit faire un peu plus. Parce que maintenant, on ne vit pas que pour soi, on vit pour les autres. Et c'est pour les autres que je donne l'exemple. Et c'est ce que chacun de vous devez faire. Donner l'exemple dans les mesures et les restrictions du ministère de la Santé pour avoir une meilleure santé et pour réparer nos tikkunim. Parce que tout ça, c'est un tikkun d'Hachem. Sachez-le. Ken? Voilà, les gens sont angoissés parce qu'ils laissent leurs parents, les personnes âgées qui sont seules en cas de contamination. Comment gérer tout ça? Parce que On est angoissés tous, nous on devait être très nombreux pour ce Pessah, sauf on est très peu, on n'invite personne et les gens qui devaient venir ne viendront pas. Ma mère est de l'autre côté, donc j'espère qu'elle sera avec mon frère, je ne sais pas comment ils vont s'arranger puisqu'ils sont à Netanya. C'est une épreuve très délicate et très difficile, mais j'ai 2 choses à vous dire. La première, on n'est pas encore à Pessah, donc ne vendons pas la peau de l'ours avant de l'avoir tué, s'il vous plaît. Hein. Et la deuxième chose, si Dieu veut qu'on passe Pessah seul face à nous-mêmes, donc face à lui, on le fera. Si Dieu il veut qu'on fait la teuf, ouais, c'est Pessah, mais on est une tonne de monde. C'est ce que tu veux, Hachem, on le fera. Ce qui compte, c'est faire la volonté d'Hachem, même si c'est une épreuve très, très difficile. C'est très délicat. C'est waouh. Surtout que les personnes âgées sont très fragiles pour le virus. Ils vont le faire seuls à la maison. C'est pas Pessah, quoi. Mais ce sera le Pessah de 2020. Pendant la Deuxième Guerre mondiale, les Juifs faisaient Pessah avec de la peau de pommes de terre. C'était le seul repas qu'ils avaient. De la peau de pommes de terre. Ils ont fait tout le Seder de Pessah. Il n'y avait pas de matzot. Il n'y avait rien. Et jusqu'à aujourd'hui, on en parle de leur Pessah. Ce qui compte, c'est pas d'avoir les choses ou pas avoir les choses. Quand on vit dans l'obscurité et que Dieu nous met dans cette épreuve, c'est parce qu'il attend de nous d'être la lumière de cette obscurité. Donc c'est très délicat. Je suis comme vous. C'est très difficile. Il y a des gens qui ont décidé, et qui me l'ont dit, d'inviter leurs parents, des personnes âgées à Pessah. Pourquoi? Ils refusent de les laisser seuls. il y a des personnes malvoyantes aussi. Il y a des personnes malvoyantes. Dans ce cas-là, il y a des aides aussi. Encore une fois, on rentre dans chaque cas malvoyante. Alors la semaine, c'est pas miskin de la laisser seule. Non, pour lire la Haggadah et tout ça, c'est les seuls. Alors pour lire la Haggadah et ainsi de suite, dans ce cas-là, il faut savoir qu'au lieu d'enfreindre Yom Tov, elle a 3 mots à dire, elle a fait la Haggadah de Pessah. C'est là. Pessah, Matzah ou Maror. Elle a dit ces 3 mots-là, elle a fait Pessah. C'est où? Je répète, Pessah, Matzah ou Maror.
elle a dit ces 3 mots-là, c'est considéré comme la Gadat Pessah. Si une personne est en situation de ne pas pouvoir dire, pas pouvoir, eh bien, il y a aussi des raccourcis qui existent dans le judaïsme. C'est là, la matzav. Mais encore une fois, je voudrais juste finir la phrase. Il y a des gens qui m'ont appelé en me disant, je ne laisserai pas ma mère, elle est âgée, je ne la laisserai pas, je prends le risque, machin, truc chouette. Alors je lui ai dit, écoute, si tu veux entraver la situation et absolument la voir parce que tu le feras, donc il compte le faire, eh bien, qu'elle se mette à distance de vous, vous lui mettez le masque et les gants, simplement. Qu'elle porte un masque pour ne pas attraper, chas v'shalom, ce virus. Et qu'elle se lave constamment les mains avec le gel alcool, mais surtout qu'elle se tienne à distance, pas de bisous de personne, si vraiment la personne ne compte pas faire autrement. Et Déborah Amar qui Déborah Amar, mashlomer, tzedeket. Qui a eu l'initiative de lancer des Shabbat. grands slogans Shabbat mondial. Kol hakavod. Et là, elle te dit, voilà, est-ce que tu peux parler du Shabbat mondial qui arrive encore? Le Shabbat mondial, le plus beau des Shabbats, j'ai fait un cours sur ça qui s'appelle le Shabbat Agadol. Toi, tu as fait quand le Shabbat mondial? Elle refait quand? Pour ce Shabbat-là? Pour ce Shabbat-là, oui. T'as bien aimé, mon ami, moi, tu veux que je te dise une chose, d'abord, à chaque Shabbat, c'est le Shabbat mondial. C'est le Shabbat des Shabbats. Et on ne sait pas ce que Shabbat peut nous apporter, mais il est évident que, comme je l'ai déjà expliqué à maintes reprises, le Shabbat est la carte d'identité de chaque juif et la Géoula dépend du Shabbat, comme c'est marqué dans Masechet Shabbat 118 Amoud Bet, au nom de Rabbi Shimon Bar Yochai, que tout le peuple d'Israël qui sera Shomer Shabbat Bezrat Hashem, eh bien, sera immédiatement sauvé. Par contre, ça, c'est une condition une économe de Rabbi Shimon Bar Yochai. Loulé, Israël, le peuple d'Israël, on est tous Shomer Shabbat. Alors, je ne sais pas, Dvorah, si on y arrivera à avoir tout le monde en tant que Shomer Shabbat. C'est pas évident, mais moi, je crois en la valeur du peuple d'Israël. Je pense qu'on a tous une âme juive et qu'elle est sensible à la Gdusha et la spiritualité de l'appel. Et j'encourage vivement tout le monde à vraiment faire l'effort d'être Shomer Shabbat. Et que s'ils n'ont pas la force de le faire pour eux, qu'ils aient pitié du peuple d'Israël, parce qu'on est tous garants les uns des autres, et que quand moi je fais Shabbat et toi tu fais Shabbat, si l'autre il fait pas Shabbat et qu'il allume sa cigarette, ou qu'il allume les lumières, ou que je ne sais pas ce qu'il va faire comme il sourd, ou faire cuire quelque chose, eh bien il faut qu'il sache qu'il ternisse aussi notre Shabbat à nous, parce qu'on est tous dans le même bateau, et s'il y en a un qui fait un trou dans le bateau, on coule tous avec lui. Mais s'il bouge son trou, on peut arriver à bon port. Voilà. Une dernière question, est-ce qu'on a le droit de mettre le alcool gel, Shabbat et Yom Tov? Oui. Ah, c'est clair, c'est net, c'est précis. Pourquoi? Pikuach nefesh, par contre. Là, à propos du gel alcool, d'abord et avant tout, il n'a pas un digne de gel. Il est très liquide, donc c'est un peu se laver les mains. Mais à part ça, il y a autre chose. Il y a safek pikuach nefesh. Donc dans ce domaine, il n'y a aucun problème d'utiliser ce gel alcool, parce qu'il y a un domaine de safek pikuach nefesh. On a le devoir, surtout quand on vient de l'extérieur ou qu'on a été à droite ou à gauche, de se nettoyer les mains, parce que les mains sont très souvent portées vers la bouche. Et si le virus reste sur nous, eh bien, on peut mettre nos vies en danger. Je ne voudrais pas vous lire le nombre de messages que j'ai de personnes qui sont atteintes de ce virus, mais c'est pas beau à voir et c'est très sérieux. Bémet, c'est très sérieux. J'ai même parlé au téléphone avec des gens qui l'avaient. J'ai pas reconnu leur voix. J'ai une personne de ma propre famille qui est atteinte de ce virus. J'ai eu des gens au téléphone, des gens que je connais bien, avec qui je me suis entretenu. Je les ai pas reconnus au téléphone. La toux, elle est bizarre. Faut pas rigoler avec ça. Donc, vaddaï que vous pouvez tout à fait utiliser ce gel, Mishum Safek Pikuach Nefesh, combien même c'est pas vraiment du gel. Toda Rabba, ce que nous autres, Massim Tovim, je vous remercie, je ne sais pas combien vous êtes derrière la caméra, mais en tout cas, voilà, je m'efforce d'être très présent pour vous. Vous êtes très nombreux à acheter des shiurim, donc je vous demande pardon. Je ne peux pas en faire plus que 2 à 3 par jour. Je m'efforce d'être présent pour tout le monde. Quand la caméra s'éteint, là, j'ai déjà 86 questions qui m'ont été posées, et c'est comme ça jusqu'à 2-3 heures du matin, et le lendemain, quand je me les réveille, Modani il Fanecha, j'en ai déjà plein qui posent des questions. J'essaie d'être présent pour tout le monde. C'est pas évident, mais c'est un plaisir pour moi et beaucoup d'honneur que de pouvoir vous répondre, si je le peux, si j'en suis capable, et surtout de vous apporter le réconfort dont vous avez tous besoin et que vous méritez grandement, en espérant que Bezrat Hashem, vous n'ayez plus besoin de moi bientôt, puisque ma chère sera là, et qu'il y a tellement d'autres rabbinim qui font un travail extraordinaire à côté de moi, Baruch Hashem dans tous les domaines. Todarabat, ce que nous autres, Massim Tovim, mais en tête de liste, mon épouse, qui fait un travail toute la journée, celle qui s'occupe de mettre sur Facebook, celle qui s'occupe avec l'équipe de faire, ils sont plusieurs, mais c'est vraiment ma femme qui fait tout le travail, donc Valérie, Todaraba, Kol Touv, et Shabbat Shalom. On se voit demain pour le shiur sur la paracha, si Dieu veut.